Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, excusez-moi, je suis un petit peu juste ce soir et j'ai pris quelques minutes de retard pour le début de ce live. Mais j'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Et on se retrouve ce soir dans ma cuisine pour une recette rapide. Parce que comme je vous disais en début de semaine, j'étais en séminaire hier. Donc, ravie d'échanger, de partager plein de choses avec mes collègues mais bien entendu un peu moins de facilité pour tout préparer pour cette recette. Donc ce soir, on va réaliser une recette extra rapide à faire. Il y a juste des petits temps de cuisson, donc on va voir comment on fait et comment on s'organise par rapport à ces temps de cuisson pour pas vous garder trop longtemps en ligne. Et je voulais aussi montrer quelques petits trucs sur mon Thermomix. Donc, on va démarrer. C'est la recette du curry de poulet thaï. Donc, ce qui va faire le côté thaï, c'est évidemment toutes les épices qu'on va utiliser avec. Et on va le faire au poulet. Ce soir, pour moi, il va y avoir aussi une petite différence parce que j'avais de la viande décongelée que je voulais utiliser absolument. Donc, j'ai quelques petits morceaux d'escalope de porc qui ne sont pas, bien entendu, la base des recettes thaï. Mais c'est pour dire qu'on peut toujours utiliser tout ce qu'on a. Donc, je vous vois me retrouver à l'écran. Donc, on va tout de suite démarrer la recette. Je vous dis bonsoir à tous. Je regarde juste. Bonsoir Virginie, bonsoir Claudine, bonsoir Martine. Ah bah super, qui va faire connaissance. Et bonsoir Joël. Bon, bah écoutez, c'est parti avec notre recette. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder les lives, parce que je vois qu'il y a des nouveaux, eh bien, je voulais vous dire que, bien entendu, vous ne voyez pas toujours très bien l'écran de mon Thermomix parce que je me filme seule. Mais aucun problème, je vous dis ce qu'il y a d'écrit dessus, je vous dis comment je fais pour le retrouver et surtout posez-moi toutes vos questions et n'hésitez pas parce que c'est tout à fait possible de faire votre suivi en visio à distance. Donc, on va aller sur le curry Thai. Qu'est-ce qu'on va utiliser ce soir? Eh bien, on a dit du poulet, des petits pois, des carottes. Alors moi, j'avais pas assez de carottes, j'ai mis carottes épanées, coupées en morceaux, des oignons, de la coriandre, de l'ail, de la pâte de curry, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, pas de poivre d'ailleurs, un peu d'eau, du lait de coco, quelques épices, du sel. Voilà, on a tout sous la main. Donc c'est parti. La recette, évidemment, c'est une recette cookie dough qui va être une recette 100% guidée. Alors je le rapproche près de moi parce que je fais tout à l'inverse. Donc là, on va mettre une gousse d'ail. Hop. On fait suivant. On met 50 à 100 grammes d'oignons. Donc je l'ai coupé en deux, ça suffit. Je remercie Blandine qui m'a aidé encore aujourd'hui pour préparer, ce qui m'a permis de pouvoir répondre à vos demandes au téléphone, ce que je n'avais pas pu faire depuis hier matin, puisque j'étais occupée avec le séminaire. Bon, on a beaucoup parlé de notre 30 fois sans frais qui plaît énormément à nos clients, donc continuez à en parler, parce que vraiment c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire et qui a permis à beaucoup de prendre du plaisir. 30 grammes d'huile, donc je mets l'huile neutre, ils ont dit, moi je vais faire à l'huile d'olive. Et hop là, la balance, ça n'est plus à zéro, donc on revérifie toujours et on regarde, on fait la tare. Et là, je vais mettre mes 30 grammes. Voilà, parfait. On met le couvercle, on met le gobelet. Comme je vous disais, ce gobelet qui tient sur le couvercle, et ça, c'est super. On fait suivant, et là, comme d'habitude, tout est noté. Donc, on va faire du 5 secondes vitesse 5. Mais sachez une chose, c'est que tout est programmé. Voilà, pardon. Tout est programmé et vous pouvez tout déprogrammer si vous le voulez, c'est-à-dire tout modifier sur votre programmation. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez, vous pouvez tout changer. En 5 secondes, c'est génial. Regardez ce qu'on a fait.
Toujours la même chose. C'est vraiment quelque chose de très homogène. Et terminé, on ne pleure plus. Et là, on va mettre ça. Oh là, mais oui, je n'avais pas préparé ce qu'il fallait là. La pâte de curry, j'en ai pas assez mis. Je vais remettre. La pâte de curry. Alors, où est-ce qu'on trouve la pâte de curry? C'est de la pâte de curry rouge, taille. Et moi, j'ai de la chance parce que, évidemment, elle arrive directement de Singapour. Et j'ai beaucoup de chance parce que comme ça, on a vraiment un produit du pays. Par contre, 100 grammes, je ne vous cache pas que je pense qu'on n'arrivera pas à le manger. Donc, je vais faire avec beaucoup moins. Voilà. Je vais en mettre moins parce que je pense qu'on est incapable de le manger. Je vais en mettre 20 grammes. Voilà. Alors, ce sera mieux. Donc, vous pouvez trouver ce genre d'ingrédients aussi dans les épiceries asiatiques près de chez nous. Bon, là, c'est soft, mais faites attention parce que quand ils nous disent du hot, c'est quelque chose d'assez costaud. On va bien en mettre un petit peu plus, mais j'ai peur vraiment d'être surprise. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est... Moi, j'arrête à 30 grammes. Alors, il y a Guillaume. Bonsoir Guillaume. Martine, ben oui, je suis contente de participer à cette vidéo pour la première fois. Super. Bon, bonsoir Blandine que j'ai vu tout à l'heure et merci encore de tous les préparatifs, pardon. Et mais c'est très bien, hein, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre du curry jaune, Virginie, en effet, il y a tout à fait la possibilité de mettre le curry jaune. Et là, on va faire revenir pendant 1 minute à 1 minute à 120 degrés. Donc là, on nous demande de poser le panier de cuisson, donc c'est bien écrit sur votre écran, sur Cookidoo, sur le couvercle de votre bol. Donc, vous avez souvent tendance à me dire, mais est-ce que je peux le remplacer par le gobelet? Avant, je mettais le gobelet, maintenant, on me dit de mettre le panier. C'est en kikinant d'avoir le panier, est-ce que c'est obligatoire? Quand on vous dit de ne pas mettre le gobelet, il y a une raison, c'est que ce gobelet, il a la chance d'être très hermétique. Donc, c'est très important de respecter la vapeur qui sort. Et puis là, c'est pour éviter les éclaboussures, tout simplement. Donc, surtout, gardez bien ça, c'est vraiment une question de sécurité. Et en effet, on a une collègue qui, son gobelet comment dire, quand elle a voulu l'enlever, les ingrédients qui étaient dedans ont sauté et elle s'est brûlée. Donc franchement, depuis que j'ai vu la vidéo de ce qui lui est arrivé, c'est terminé. Je ne mettrai plus le gobelet. Quand on vous dit de mettre le panier, on met le panier. C'est vraiment une sécurité. Soyez prudents. Et il y a aussi le couvercle anti-projection. Ça n'a rien à voir. Ce couvercle anti-projection, on le met sur le Thermomix que si on vous demande de le mettre. D'accord? C'est-à-dire, c'est pour la haute température, au-delà 160 degrés. Donc là, on est en train de faire tout revenir. Vous avez vu, la température monte très rapidement sur notre Thermomix. Et pour tous les nouveaux, eh bien, quand ça clignote rouge, c'est qu'on est au-delà de 60 degrés. On va se retrouver. Après, j'aurai des petites choses à vous montrer, mais je vous montrerai ça en deuxième. J'en profite pour vous montrer qu'on a l'aperçu de la recette. C'est-à-dire qu'on peut préparer nos ingrédients pour les mettre après dans le Thermomix. Donc là, on va nous demander 200 g de lait de coco. On vous a demandé l'eau. Donc si vous voulez aussi les 40 g de pommes de terre que je n'ai pas épluchées, parce que j'ai voulu le faire au dernier moment. Donc ça, l'avantage de regarder votre recette, c'est que vous allez justement pouvoir préparer vos ingrédients en même temps. Donc vous prenez vraiment, alors je sais, j'ai pas pris mon économe, hein. J'ai pris mon couteau. J'ai pas non plus utilisé juste pour une pomme de terre notre éplucheur à légumes, mais c'est aussi une bonne solution. Quand vous avez envie, vous pouvez utiliser l'éplucheur à légumes. Donc là, les 40 grammes, je pense que je les ai.
Tout ça, ça va s'accompagner, bien entendu, de riz. Donc là, je mets des gros morceaux, parce que j'aime bien avoir des gros morceaux. Hop, ça y est. L'avantage, c'est qu'on a toujours nos mains libres. Hop, on va retourner. Ça sent bon. Et tout est très très bien mélangé. Donc on va passer à nos 200 g de lait de coco et nos 200 g d'eau. Donc moi je vais mettre 300 et 100 parce que je vais finir ma bouteille. J'ai pas envie de terminer, de laisser un petit peu dans ma brique. Donc je vais la terminer et puis je continuerai avec la différence pour aller jusqu'à 400 g de liquide. Est-ce que vous avez l'habitude de réaliser des recettes asiatiques? Que ce soit thaï, japonais, chinois, tout ce que vous aimez en fait. Enfin, quand je dis asiatique, oui, je mets le Japon dedans. Vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais fait une super recette cambodgienne, le hamok, où on s'est franchement régalé de déguster cette recette. Alors là, ça y est. Et puis là, je vais compléter avec le reste d'eau pour aller jusqu'à 400 g, ce qu'on nous a demandé au départ. C'est une recette pour 4 personnes, mais vous allez vraiment pouvoir augmenter cette recette. À savoir que maintenant, vous savez très bien que sur... je termine, je continue à bien regarder ce que je fais. Vous savez très bien que sur Cookidoo, vous avez la possibilité de choisir vos portions. Hop, l'eau, je l'ai mise. On va mettre les pommes de terre. Donc les 40 g, je pense que je les ai. C'est vraiment très peu. Ça fait partie des petites choses qu'on pourrait vraiment bien gonfler. Puis je vais vous en reparler après. Les carottes. Alors moi, j'ai carottes et panais parce que j'avais pas assez de panais. Voilà. On va mettre le panier de cuisson. On va voir à la place du couvercle. C'est reparti. Les pommes de terre, les carottes. C'est bien ça. Et là, on est parti sur une cuisson de 12 minutes en sens inverse. Donc, je dis bonsoir à Nadine, super. Bonsoir à Michel, super. Bonsoir Valérie. Et bonsoir Christelle. J'espère que je vous ai dit bonjour à tous. Mais de toute façon, je regarde toujours vos petits commentaires après. Je suis ravie de vous retrouver pour cette recette de curry thaï. Donc là, on va cuire nos ingrédients pendant un petit moment. Et je vais rajouter dedans, moi, puisque je vous ai dit que j'avais quelques petits morceaux de porc, je vais les rajouter pour une cuisson parce que la cuisson du porc sera un petit peu plus longue que le poulet. Donc bon, j'ai expliqué au départ que j'ai mélangé les deux viandes, non pas parce que je trouve ça plus taille, c'est surtout parce que j'avais décongelé des escalopes de porc et que je voulais donc les utiliser. Alors, ce qui est important, c'est quand vous avez des choses, des viandes différentes, pensez aussi à une cuisson différente. Vous pouvez toujours rajouter pendant votre cuisson quelques petits trucs pour ne pas, pour avoir à la fin un rendu parfait et une cuisson parfaite. Je referme, voilà. Et je voulais vous montrer quelque chose de particulier. C'est quand vous appuyez sur les 3 petits points qui sont à côté de votre recette et que vous regardez le détail de la recette, pensez-y. Je sais que vous ne voyez pas l'écran du Thermomix, mais je vous le dis quand même. Là, on est à l'étape 3 de notre recette. Et quand on regarde les petites variantes, à l'étape 3, on nous dit d'ajouter des arômes pour que ce soit quelque chose de... Ah oui, Virginie, attends, je vais répondre. C'est à combien de degrés on le fait? Là, on peut regarder maintenant sur l'écran en appuyant en haut avec la nouvelle mise à jour. C'est à 100 degrés qu'on fait la recette. En sens inverse pour bien conserver vos ingrédients. Alors, oui, ce que je voulais dire,
vous allez pouvoir, dans les variantes, regardez, vous pouvez ajouter de la sauce poisson, 2 cuillères à café de sucre, ou alors 2-3 feuilles de citron kaffir. Donc le citron kaffir, j'en ai pas, mais par contre, j'avais appris à connaître au Cambodge l'année dernière les feuilles de kombava. Et si vous saviez comment ça sent bon, évidemment, vous vous diriez que ça vaut le coup d'en mettre dans notre préparation. Donc, moi, ils ont dit 2-3, moi c'est plutôt 6-7. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super agréable, c'est de pouvoir rajouter ce qu'on veut et de faire à notre façon. Donc à notre façon, je vais aussi ajouter un petit peu de sauce chili parce que ça, c'est quelque chose qui est très très bon. J'ai pas la sauce poisson sous la main, je crois que je l'ai terminée, mais vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Et avant de servir, justement, il disait aussi, on peut ajouter du jus de citron vert, 30 grammes, des feuilles de basilic. Alors le basilic thaï, c'est pas du tout la même chose que notre basilic. Moi, je vais faire, parce que j'en ai pas, je vais faire avec nos feuilles de basilic. Voilà, du piment frais, de tout ce qu'on veut en fait. Et ça, c'est vraiment super intéressant de voir tout ce qu'on peut rajouter dans notre recette. Tout ça, on a mis des pommes de terre, on a mis des carottes, on a mis du panais parce que je n'avais pas de pommes de terre, mais tous ces légumes, sachez que dans cette recette, vous pouvez faire aussi avec tous les légumes que vous avez dans votre réfrigérateur et surtout les légumes de saison. Ça, je crois que c'est hyper important. Bon, mes petits pois, évidemment, c'est pas des frais, hein, c'est des surgelés qui vont cuire en même temps dans mon Thermomix. Donc, on peut remplacer les pommes de terre, les carottes, les petits pois par n'importe quel autre légume de votre choix. Donc, il suffit de les couper en petits morceaux. Et on ajoute les légumes qui nécessitent surtout, c'est comme je disais pour la viande tout à l'heure, tous les légumes qui nécessitent une cuisson plus longue, il faut penser à les mettre en premier. Vous pouvez les ajouter au fur et à mesure autour de votre recette, qui est vraiment une recette ultra rapide. Ça, c'est une recette que je vais vous conseiller le soir, quand vous êtes pressé, parce que vous avez vu, il y a très très peu de choses à préparer et très très peu de choses à faire, à éplucher. Donc, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Les petits pois mangent tout, ça c'est excellent dedans aussi. On va trouver ça très joli. Vous pouvez aussi, si vous préférez, faire cuire des légumes dans votre varoma pour ensuite les ajouter à la préparation. Il y a les petits pois mangent tout, les brocolis, les choux, les fleurs, les choux-fleurs, pardon, les haricots verts, les tomates, cerises, les courgettes, le maïs, enfin, vraiment, laissez marcher votre imagination. Et puis, vous pouvez aussi, bien entendu, augmenter un peu les quantités parce que là, le bol, surtout dans le TM5, dans le TM6, dans le TM31, pensez bien à respecter les quantités. Cette recette, vous pouvez la réaliser dans quel que soit l'appareil, dans votre Thermomix, TM31, TM5 ou TM6. Faites juste attention aux portions, aux quantités dans votre TM6. TM31, pardon. Tellement habitué de dire le TM6. Donc, on peut remplacer, en fait, par de la viande dessocée à cuisson rapide. Toujours, cette recette, c'est vraiment pour de la cuisson rapide. On apprend beaucoup d'astuces. Eh bien, merci Joël. Bonjour Marie-Josée, bonjour Julie, que j'ai raté tout à l'heure. On remercie Julie qui m'a libérée pour que je sois à peu près à l'heure à mon live. Mais je vais me rattraper dès demain matin. Il n'y a pas de problème, j'oublie pas. Je pense bien à vous. J'avais envie de vous montrer quelque chose de nouveau sur le Thermomix que j'ai découvert. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper important quand votre Thermomix TM6 il arrive chez vous. Alors, qu'est-ce que c'est cette nouveauté que j'ai découvert? Je suis comme vous, j'apprends des choses, donc je vais sauvegarder ma recette et je vais vous le montrer pendant les 5 petites minutes qui nous restent de cuisson. Je vais sur Cookidoo. Donc, je vais essayer de voir si éventuellement je peux tourner mon écran.
Voilà, eh ben, super. Vous allez voir pour une fois mon écran de plus près. Donc, voilà. Quand vous êtes sur l'écran du Thermomix, vous avez vu, j'ai sauvegardé, eh bien, vous pouvez parcourir votre cookie doux. En descendant comme ça, vous pouvez faire la même chose sur votre ordinateur. Et là, l'avantage, c'est quelque chose de super intéressant que j'ai vu. Vous avez pardon, une possibilité de faire vos premiers pas avec votre Thermomix. Vous avez vu, c'est noté là. Donc, on clique sur premier pas. Et là, on vous présente plein de possibilités. Et là, on vous fait une proposition de menu divers. Donc, quand vous êtes à court d'idées, je pense à Virginie qui m'en parlait cette semaine, vous avez tout de suite votre menu de l'hiver qui est proposé. Donc avec le velouté de légumes, crevettes curry coco, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. La crème express aussi, et les lasagnes, ça nous plaît toujours. Le chocolat chaud, la pâte à crêpes, le parmentier, le camembert rôti au Varoma. Ça, c'est quelque chose qui plaît bien. Les ananas en papillotes, faites cuire. La tartinade de chorizo, ça, c'est un incontournable. Le risotto, le tiramisu. Mais vous voyez toutes les propositions que vous avez jusqu'à dimanche. Avec, pour terminer la semaine, pour votre dimanche soir, une tisane au thym, à la menthe et à la cannelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose, par exemple, moi, je vais rajouter au menu d'aujourd'hui pour réaliser et la tester. Les 3 petits points qui sont à côté de votre recette vont pouvoir vous permettre de mettre votre recette où vous voulez. Et n'oubliez pas, surtout dans votre Thermomix, que vous pouvez justement profiter de plein de fonctions qui sont présentées ici pour tester votre Thermomix TM6. Par exemple, la cuisson lente ici. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'ai trouvé. Alors, on ne va pas faire ce menu toutes les semaines. Et pour démarrer avec votre Thermomix, c'est vraiment une excellente idée. Quand je veux revenir à ma recette, je retourne sur la sauvegarde et je retrouve en fait ma recette qui est en train de cuire pour ce purée de poulet taille rapide. Donc, je vais retourner l'écran à nouveau. Je raccroche mon téléphone pour que vous me retrouviez près de mon Thermomix. J'espère que ces petites astuces vous plaisent parce que ça vous permet d'utiliser pleinement votre Thermomix et surtout de bien démarrer quand vous faites justement ce changement de modèle. Donc après, on n'a plus grand chose à faire. L'avantage de cette recette, c'est que je ferai cuire mon riz après. C'est une recette que j'aurais pu faire, j'avais préparé derrière pour la faire cuire éventuellement sur mon friend et faire ma cuisson de riz ici. J'aurais pu aussi faire cuire mon eau ici et faire cuire mon riz. Donc pour faire cuire le riz, je vais vous montrer comment je ferai. C'est-à-dire que je vais prendre ma balance, mettre mes 300 g de riz, 300 g maximum quand on est avec la vapeur, c'est dans le petit panier. Si vous voulez, dans le Thermomix, avec le Thermomix TM6, on a une fonction du riz qui peut aller jusqu'à 500 g de riz en mode rice cooker. Donc ce mode rice cooker, ça commode très bien des cuissons de riz asiatiques. Donc là, je rince mon riz. Excusez-moi pour le bruit que ça va faire avec l'eau. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin. Et puis, je vais mettre de l'eau dans mon panier de cuisson, dans mon bol de mon friend. Alors, dans mon friend, quand on vous dit de faire cuire du riz, on vous dit souvent de mettre 1 litre d'eau. Moi, j'en mets 1 litre d'eau pour que le fond de mon panier de cuisson trempe bien dans l'eau, ici. Et là, vous allez toujours avoir un résultat meilleur. Je mets toujours aussi une petite goutte d'huile, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais moi j'aime bien. Et puis, on va mettre en route, après,
du sel, pardon, je ne suis plus à l'écran. Excusez-moi, je mets toujours un peu de sel dans mon eau et je vais mettre en route mon friend qui va commencer à chauffer pendant que je vais faire cuire à la vapeur. Voilà, pendant que je continue mon autre recette. Et ça, j'aurais pu le faire au début avant les explications. On fait suivant. Là, on va rajouter donc le reste de poulet. Parce que tout à l'heure, c'est de la viande que j'ai décongelée. Je vais être obligée d'enlever un petit peu le jus qui a été fourni. Vous n'avez aucune obligation de faire chauffer l'eau de pour faire cuire votre riz. Là, je l'ai fait pour vous montrer parce que je voulais terminer ma recette, mais vous n'avez pas cette obligation. Alors, on a mis le poulet, on a mis les petits pois surgelés. Donc, ils vous disent des surgelés parce que c'est pas la saison. Et l'avantage, c'est qu'ils sont bien froids, donc ils vont bien se conserver. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas cuire trop vite. On va avoir un petit côté croquant qui va rester dans notre recette. Mettre le panier de cuisson à la place du gobelet. Et c'est reparti. Je vais remettre les petites feuilles qu'on bava. On a vraiment un plat qui ne remplit pas le Thermomix. Donc vous avez vraiment la possibilité de mettre beaucoup plus de légumes si vous voulez. Des légumes différents. Et puis là, c'est reparti. Donc vous voyez, j'ai même pas besoin de regarder où ça va. Tout est programmé. C'est reparti pour 8 minutes. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir rincer mon riz et le mettre à cuire. J'aime bien mettre du riz qui est bien rincé. Excusez-moi pour le bruit du robinet d'eau. Il faut que votre eau, elle soit... je suis là, je suis bien loin de l'écran. Il faut que votre eau soit bien claire quand vous avez fini de faire cuire votre riz. Allez, hop, on met dedans. Pause. Et puis là, on va faire cuire ce qui est inscrit sur votre paquet de riz. Donc moi, j'avais commencé à faire chauffer l'eau, mais vous pouvez mettre tout en même temps. Dans l'eau froide et le riz, vous n'avez pas besoin de faire chauffer votre eau avant de démarrer. Donc là, du coup, je vais mettre mes 20 minutes, 16 minutes de cuisson. Et là, c'est parti. Bon, l'avantage du Friend, c'est que vous allez pouvoir tranquillement faire cuire. Si vous préférez utiliser en fait une autre cuisson, c'est-à-dire prendre votre cuisson rice cooker dans le Thermomix, vous avez aussi la possibilité de mettre le bol de votre Thermomix sur le Friend pour faire cuire tout doucement. Peut-être que vous aurez l'obligation, parce qu'on n'a pas du tout le même moteur au Friend, même s'il est ultra pratique comme ça, il y aura peut-être l'obligation de mettre sur les couteaux le disque de cuisson pour que les ingrédients que vous avez dedans ne gênent pas les couteaux qui tournent. Parce que bien entendu, comme c'est pas le même moteur, il faut quand même un petit peu de force pour faire tourner notre recette qui est bien généreuse en morceaux avec les 600 grammes de viande. Notre recette, elle va arriver au bout. Je regarde si vous avez des questions. Bonsoir Valérie. Bon, Martine. Voilà, il y a Marie. Ah, ça sent bon. Oui, ça sent bon. Virginie, elle cuisine en même temps que nous. Et je voulais savoir si ça vous arrive justement, vous aussi, de cuisiner et puis aussi de faire les recettes donc, qui sont prêtes et que je vous propose pendant les vidéos. Donc, comme tous les vendredis, bon, on ne va peut-être pas attendre les 5 minutes qui restent pour la cuisson, mais comme tous les vendredis, je voulais vous dire que je reste disponible
pour vous présenter toutes ces recettes directement chez vous. N'hésitez pas à vous abonner, bon là, tous ceux qui sont en ligne à ma page Facebook. Vous retrouverez dès ce soir toutes les recettes sur la chaîne YouTube et le lien sur Instagram. Profitez-en pour me demander ce que vous aimeriez voir aussi le vendredi soir. Bon, il faut que ça reste dans un temps correct pour que ça ne soit pas trop long pour vous, mais je suis toujours ravie de vous présenter plein d'astuces. Donc, profitez-en, faites vos demandes. J'essaierai de remplir, de répondre au maximum à votre demande. Et je reste disponible ce week-end pour passer vos commandes, parce qu'il y a beaucoup de commandes de passer avec le 30 fois sans frais. N'attendez pas, plus vous tarderez, plus vous aurez de temps pour la livraison, parce qu'on passe en ce moment beaucoup, ça intéresse beaucoup de personnes. Donc, et puis, si vous avez la possibilité de présenter le Thermomix chez vous avec 3 copines, eh bien, si quelqu'un s'équipe, il y a toujours la machine sous vide qui est disponible ce week-end. Donc, un petit temps en physique, en visio, ça fonctionne pour tous vos cadeaux. Vous aurez les mêmes avantages. Donc, profitez-en. Cette recette, dès qu'elle est terminée, je vous poste une super photo sur notre groupe. Mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pourrez bien entendu voir la recette. Mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Il nous reste 3 minutes de cuisson. Il faut savoir que si vous arrêtez la recette avant la fin, eh bien, le temps, il y a 20 secondes, le temps que ça refroidisse un petit peu, que la viande et tous les ingrédients se posent bien dans le fond du bol. Et si vous arrêtez la recette, vous pourrez la reprendre puisque le temps qui reste est bien affiché. Alors, je vais vous montrer ça, ce que ça donne. Donc, pensez bien à mettre le sens inverse. Bon, c'est pas cuit encore, hein, mais ça va pas tarder. C'est vraiment quelque chose qui cuit très rapidement, qui embaume ma cuisine, comme disait Virginie. Et voilà, ça fait une recette qui est quand même super sympa, que vous allez pouvoir déguster, vous avez vu, rapidement, même en semaine, parce que ça ne demande pas énormément de temps de cuisson. Et il y a vraiment une grosse facilité à faire. Si vous manque un petit peu de cuisson, eh bien n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez augmenter le temps, tout simplement. Ah. Oui, elle en fait en différé des recettes, Nadine. Merci Nadine, oui, je sais que vous faites beaucoup de recettes. Je sais aussi si vous avez besoin de la recette, vous pouvez me la demander. Je la mettrai sur le groupe. Je pense que je devrais la mettre à chaque fois, ça vous aiderait bien peut-être, hein, mais là aussi, faites votre demande, ça pose aucun problème. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, il s'annonce pluvieux, mais on va essayer de garder le soleil dans notre cœur, profitons-en pour nous reposer. Pour ceux qui travaillent, on leur souhaite bonne chance, bon courage, et moi je reste disponible pour vous ce week-end pour toutes vos questions. N'hésitez pas à reprendre rendez-vous pour profiter de tout ce que vous pouvez avoir comme avantage pour utiliser votre Thermomix au maximum et surtout optimiser l'achat que vous avez fait. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt et à tout à l'heure sur le groupe pour vous montrer la jolie photo du résultat. Merci. Au revoir. Ah oui, votre repas pour moi aussi, ce sera mon repas pour demain. Merci Virginie, bonne soirée à tous.